675 y veulent en quelques enjambées rapides, Rhea se positionna derrière les esclaves, leva son pied droit et délivra un puissant coup de pied. Avec un bruit retentissant, l'esclave qui s'appuyait sur la servante métisse fut envoyé voler, atterrissant sans ménagement dans les buissons au bord du jardin. Les trois autres se tournèrent brusquement vers Rhea. Avant qu'ils puissent avoir un aperçu clair de leur agresseur, Rhea a enchaîné avec un coup de pied circulaire fluide, en faisant tomber un autre au sol. Les deux autres, déchirés entre l'avidité, le désir et la peur, jetèrent un coup d'œil à Rhea et tournèrent la queue, s'enfuyant vers une autre partie du manoir. Rhea rétracta son pied gauche et fixa un regard froid sur les deux servantes qui luttaient pour se relever. Elle leva son arc de chasse, encochant une flèche d'un mouvement fluide et exercé. Les deux serviteurs se léchèrent les lèvres à l'unisson. Réticents mais craintifs, ils escaladèrent rapidement les buissons et disparurent dans le jardin. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rhea baissa son regard vers la servante de sang mêlé, dont le visage était encore strié de larmes et de confusion. « Ça va ?» La servante métisse secoua la tête à plusieurs reprises. Les mains tremblantes, elle rangea en tout hâte sa robe à moitié déchirée et récupéra un poignard tombé à côté d'elle. Voyant cela, Rhea n'a pas perdu de temps. Trouvez un coin isolé et cachez-vous jusqu'à l'aube. Sur ce, Rhea pivota sur ses talons et se prépara à se précipiter vers l'endroit où Louis Berry, Camus et les autres attendaient à la porte du bâtiment principal du manoir. Alors que la femme de chambre de sang mêlé se levait, son expression s'assombrit et elle leva le poignard qu'elle tenait dans sa main, le plongeant vers le dos de Rhea. Apercevant le danger imminent, Camus a crié « Attention !» Bien que Rhea n'ait pas senti la menace approcher, elle a instinctivement tenu compte de l'avertissement de Camus et a réagi. Cédant à l'inertie, elle tomba en avant et roula sur le côté, évitant de peu le chemin mortel du poignard. Alors qu'elle roulait, Rhea pivota pour faire face à son attaquant, les yeux plissés alors qu'elle levait instinctivement son arc, visant la servante de la femme de sang mêlé. La femme de chambre de sang mêlé brandit son poignard, criant en intisien, ces mots empreints de haine. « Pourquoi peux-tu rejoindre l'équipe de patrouille, alors que je suis coincée comme une simple femme de chambre? Ne sommes-nous pas tous les deux originaires du continent sud? Pourquoi? J'ai même du sang intisien qui coule dans mes veines. » Avant qu'elle ait pu terminer sa tirade, un corbeau de feu cramoisi, dont la teinte frôlait le blanc, est apparu de nulle part, entrant en collision avec le poignard en acier. Avec un bruit retentissant, le poignard s'est réchauffé, une force explosive l'arrachant de la poigne de la servante de sang mêlé, l'envoyant voler plusieurs mètres avant de s'écraser au sol. La servante métisse hésita, la peur supplantant la haine dans ses yeux. Lumian, ses cheveux noirs et ses yeux verts frappants, se tenait sur les marches de la maison principale du manoir, une main nonchalamment glissée dans sa poche. Il a appelé, sa voix portant « Où est Miss Amandina ?» Un pincement au cœur saisit Camus. Dans sa hâte de sauver Miss Amandina, il avait agi avec un manque flagrant de professionnalisme. Il avait été invité au Palm Manor, mais il n'avait jamais été invité à visiter la chambre d'Amandina à l'étage. Par conséquent, il ne savait pas trop à quel étage ni à quelle pièce la chercher plus tard. S'il devait chercher étage par étage, il rencontrerait sans aucun doute d'innombrables obstacles au milieu du chaos actuel. L'expression de la servante métisse changea, révélant un désir et une anticipation flagrants. Elle dort dans sa chambre. 3e étage, 2e chambre face à la forêt d'Evea. Dépêchez-vous. Elle est une vision de beauté, parfumée et immaculée. Sa silhouette est exquise, sa peau lisse comme de la soie. Elle est un cran au-dessus du reste d'entre nous. Beaucoup d'hommes la considèrent comme l'amante de leurs rêves. Allez-y vite. Alors qu'elle approchait de la fin de son discours, la servante de la dame métisse serra les dents, les yeux brillants d'un désir illusoire d'assister à quelque chose qui se passe. Les cheveux de Lugano se dressaient, un frisson lui parcourant le dos alors qu'il affrontait la cruelle malveillance de la nature humaine. Applaudissez. Tapez. Tapez. Lumian secoua la tête, un sourire jouant sur ses lèvres alors qu'il applaudissait. Rhea resta silencieuse pendant quelques secondes avant de se lever et de quitter la zone. Après quelques pas, elle s'arrêta, se tournant vers la servante de la femme de sang mêlé. D'une voix grave et solennelle, elle répéta « Trouvez un endroit isolé et cachez-vous jusqu'à l'aube. » Avec ces mots d'adieu, Rhea se détourna de la femme de chambre de sang mêlé et courut vers les marches de l'entrée principale de la maison. Lumian détourna le regard et ouvrit la voie à travers la porte marron ouverte. Alors que lui, Camus et les autres entrèrent, ils furent accueillis par une vue surprenante dans le salon. Une femme d'âge moyen en chemise de nuit ébouriffée, son corps à moitié exposé luisant de sueur et ses cheveux noirs en désordre, était assise à califourchon sur un robuste esclave indigène. Ses mouvements étaient intenses et elle semblait complètement immergée, alternant cris et jurons. L'esclave indigène, visiblement appréciant l'expérience, a coopéré avec empressement. Près de l'escalier, un groupe de 5 ou 6 serviteurs et esclaves, armés d'un assortiment de fusils de chasse, de carabines et d'autres armes, ont tiré par intermittence des balles dans les escaliers. Des contre-attaques occasionnelles émanaient de la zone menant au 2e étage. Camus restait figé, son regard fixé sur le visage rouge de la femme d'âge moyen. « Vous la connaissez ?» demanda Lumian, un sourire jouant sur ses lèvres. C'est Rhea qui a répondu, c'est la femme de Sœur Petit, la mère de Miss Amandina,
Madame Simona. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait comme ça. Dit Camus, la voix basse et sombre. Lumian sourit et applaudit une fois de plus. Ne peut-elle pas se livrer à ses rêves? Pour le Dream Festival, c'est quelque chose que nous devrions encourager. Personne n'est forcé. Comme c'est délicieusement inoffensif. Camus se retrouva momentanément à court de mots. Lumian dit alors à Réa, pendant le festival des rêves, il y a de fortes chances que la personne que vous sauvez soit également une mauvaise personne et puisse même vous attaquer. Réa resta silencieuse pendant quelques secondes avant de répondre à voix basse. Même si quelque chose comme ça se reproduit, je la sauverai quand même. Lumian abandonna le sujet et reporta son attention sur Camus. Êtes-vous prêt à voir l'autre côté de Miss Amandina? Peut-être qu'elle le fera. Lumian laissa la phrase inachevée, jetant à la place un regard significatif à Madame Simona, qui était en proie à une extase féroce et grossière. Camus expira lentement, sa voix résolue. Je suis là pour la sauver. Peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, gentille, malveillante, chaste ou indulgente. Après l'avoir aidée à trouver une cachette sûre et nous être assurés qu'elle attend jusqu'à l'aube, nous nous dirigerons vers la maison de Toinaku. Je suis là pour la sauver. Peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, gentille, malveillante. Lumian répéta doucement la première moitié de la phrase, un sourire jouant sur ses lèvres alors qu'il regardait les serviteurs et les esclaves qui tentaient d'occuper l'escalier. Il éleva la voix et demanda. Quelqu'un a-t-il vu Miss Amandina? Est-elle descendue? Les serviteurs et esclaves tournèrent leur attention vers Lumian et ses compagnons, redirigeant rapidement leurs armes à feu. Lumian tendit calmement sa main droite, faisant un mouvement de saisie. Avec ce geste, des flammes pourpres, leur teinte frisant le blanc, s'enflammèrent dans l'air, formant un rideau que Lumian semblait arracher au vide. Avec une saisie et une poussée habile, le rideau de feu s'est brusquement fendu, se transformant en oiseaux de feu qui se sont précipités vers les fusils de chasse, les carabines et les revolvers avant qu'ils ne puissent être visés correctement. Au milieu d'une série d'explosions sourdes, les armes sont tombées des mains des serviteurs et des esclaves, tombant avec fracas au sol, endommagées au point de ne plus pouvoir être utilisées. Les serviteurs et les esclaves eux-mêmes n'ont subi que des brûlures mineures, leur emprise sur leurs armes vacillant. Depuis son arrivée à Reaper, la maîtrise de Lumian sur les flammes s'est développée. Même sans la boucle d'oreille de Lee, il pourrait atteindre ce niveau de contrôle. De plus, il n'avait pas libéré toute sa puissance. Il n'avait même pas invoqué les flammes blanches flamboyantes afin de minimiser les dégâts. Maintenant, pouvons-nous avoir une conversation civilisée? Lumian sourit aux serviteurs et aux esclaves. Derrière lui, des corbeaux de feu cramoisis, de couleur presque blanche, se matérialisèrent, prêts à frapper à tout moment. Un valet intisien, qui semblait avoir une certaine influence au sein du groupe, ne put cacher sa peur en répondant. Amandina n'est pas descendue. Sinon. Il ne put s'empêcher de se lécher les lèvres. Et sur qui tiriez-vous? Essenquit Lamian. C'est petit, ce salaud qui mérite de pourrir en enfer, et son majordome, celui qui brandit toujours ce foutu fouet. Un esclave à la peau foncée a ramassé l'arme à feu tombée, pour découvrir qu'elle était cassée, comme celle de tout le monde. Ils avaient prévu de récupérer d'autres armes dans une autre pièce du premier étage, mais pour l'instant, ils n'osèrent pas bouger. Est-ce vrai? Lumian hocha la tête, un air d'illumination traversant ses traits. Continuez, alors. Il se retourna, menant les 10 à 20 corbeaux de feu qui s'étaient progressivement dispersés, et dit à Camus et aux autres, escaladons le côté du bâtiment pour atteindre le 3e étage. La téléportation n'était pas une option optimale à cette distance, pas après l'avoir déjà utilisée 4 fois. Bien sûr, depuis qu'il est devenu Reaper, Lumian pouvait désormais effectuer 11 à 12 traversées du monde des esprits sans compter sur la spiritualité accumulée grâce à ses capacités ascétiques. C'était une nette amélioration par rapport à ses limitations précédentes. Camus et les autres n'ont soulevé aucune objection. Lugano, cependant, tremblait lorsqu'il demandait « Comment suis-je censé grimper ?» Il balança le moignon qui était tout ce qui restait de son bras droit. Lumian lui jeta un coup d'œil et dit d'un ton neutre « Camus va vous aider. » Moi? Camus fut momentanément interloqué avant d'évaluer ses propres compétences et de conclure que c'était effectivement réalisable. Peu de temps après, ils étaient tous les 4 montés au 3e étage, utilisant les statues, les décorations, les tuyaux métalliques et le balcon latéral ornant le mur extérieur. Dès que Camus poussa la porte menant au couloir, il aperçut une silhouette. C'était la femme de chambre personnelle d'Amandina, une femme de chambre intisienne vêtue d'une chemise de nuit en tissu blanc. À ce moment-là, la servante de la jeune femme se tenait baignée dans le faible clair de lune, un poignard ensanglanté à la main, son expression impénétrable. Goutte à goutte. Goutte. Le sang rouge vif du poignard tomba sur le tapis du couloir, chaque goutte étant une touche de couleur vive. Le cœur de Camus se serra. Qu'as-tu fait? Le visage de la servante s'est transformé en un sourire satisfait et insouciant. Je l'ai tué. Cela m'énerve depuis trop longtemps. Ça, en intisiant, elle et cela étaient 2 mots totalement différents. Au milieu de sa surprise, Camus suivit la traînée de sang qui coulait, son regard tombant sur le chien bien-aimé d'Amandina,
allongé immobile devant la porte de la pièce adjacente. Ouf! Camus poussa un soupir de soulagement avant de demander d'une voix grave et sérieuse. Où est Miss Amandina? L'expression de la servante devint pleine de ressentiment. Je la cherche aussi. Elle est partie il y a 1 heure. Il y a 1 heure? Avant le début du Dream Festival? Camus insista encore. Où est-elle allée? La femme de chambre, tenant toujours le poignard taché de sang, répondit avec une expression contorsionnée. Elle est sortie avec mon Robert. Camus se tut. Lumian secoua la tête. Sous les yeux vigilants de la femme de chambre, qui avait envie de tuer mais se sentait en infériorité numérique, il fouilla rapidement tout le 3e étage avec Réa et les autres, mais ne trouva aucune trace d'Amandina. Allons-y. Lumian se tourna vers Camus, sa voix ferme. Camus n'avait d'autre choix que de reconnaître sa défaite. Les 4 se téléportèrent immédiatement devant la maison d'Isoka. Juste au moment où Lumian était sur le point de continuer, il sentit quelque chose et leva les yeux vers le 3e étage. Un visage est apparu à travers la vitre d'une pièce du 3e étage. Le visage était orné d'un pont de néo, d'yeux bleus perçants et d'épais cheveux noirs attachés en un simple nœud au sommet de sa tête. Ses sourcils dégageaient une aura jeune et vibrante. Amandina. On racontait qu'Amandina était sortie avec son fiancé, Robert.